Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2024, il est 8h04. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin qui nous a fait une belle tentative de cassure au 100K. Malheureusement, on va voir ensemble que ce n'est pas validé. On va regarder aussi quelles sont ses prochaines targets. On va regarder ce qui se passe du côté des altcoins et bien sûr les news. Allez, on s'installe confortablement. On démarre directement avec le calendrier macroéconomique. Donc hier, on a eu les inscriptions hebdo au chômage, beaucoup plus élevées que ce qui était attendu. Pas forcément bien pris par le marché. Et cet après-midi, on aura à 14h30 le salaire horaire moyen, la création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage du mois de novembre. Donc effectivement, à surveiller de très très près cette journée à partir de 14h30. Du côté des news, pas mal de choses encore, hein, vous le savez, pas mal de choses en ce moment sur l'environnement crypto-monnaie. Alors reprenons ce qui s'est passé. Donc nous, on a eu déjà un top départ du Jasmy, vous l'avez vu, le Jasmy a pris son envol, j'ai envie de dire. Il a explosé tout simplement, alors ça tombe bien, nous on l'avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube, c'est une crypto que je suis très régulièrement. Et donc hier soir, pour ceux qui voulaient savoir ce qui se passait, quelles sont les prochaines targets, je vous ai fait une vidéo hier soir sur le Jasmy, donc n'hésitez pas d'aller la voir. Mais en tout cas c'est du caviar, hein. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous avez pu avoir déjà de très jolis profits dessus. Crypto-létente qui nous pousse qu'Elon Musk réagit au screen du wallet de Bitcoin de Nayib Bukele, donc vous le savez, le président du Salvador, en disant « impressionnant ». Et oui, pour cause, le wallet affiche 123% de profit avec un gain non réalisé de plus de 333 millions de dollars. Donc oui, tu m'étonnes que c'est impressionnant. L'Ethereum à surveiller, on va regarder ça tout à l'heure dans la vidéo. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto YFI et la crypto Render. Crypto-létente qui nous pousse que Michael Saylor anticipe une capitalisation de 280 000 milliards de dollars pour le Bitcoin d'ici 2045. Ça fait quand même beaucoup, mais après, bon, s'il dit ça, c'est qu'il a peut-être réfléchi, c'est qu'il a peut-être toute une batterie de personnes qui travaillent pour lui, qui ont fait des simulations, donc j'ai envie d'y croire. J'aimerais bien, ça veut dire que le Bitcoin serait quand même à un prix juste stratosphérique. J'ai envie d'y croire, on verra ça, de toute façon, 2045, c'est pas tout de suite, vous l'avez compris. Hier, on a vu la crypto GRT. Dans le club LexaRocket, on a vu la crypto Mantra et la crypto Fetch. Je rappelle que le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Bitcoin, hier, on a fait une pointe à 100 000 dollars. C'est le fisc français qui se frotte les mains. Et oui, ils savent que plus on a des plus-values, plus eh bien, ils vont pouvoir nous racketter. Forcément, eux, ils sont là pour prendre 30% sur nos plus-values. Donc, vous vous doutez bien qu'ils sont contents. Plus le Bitcoin va pump et plus eux, ils vont se gaver sur notre dos. Bon, voilà. Advienne que pourra, hein, mais vous savez très bien ce que moi j'en pense personnellement. Crypto détente qui nous pousse que le Bitcoin a été l'actif le plus rentable au cours des 12 dernières années et son potentiel est encore loin d'être épuisé. Tout gouvernement, surtout ceux qui veulent... Surtout ceux voulant se protéger de l'inflation devraient envisager de constituer une réserve stratégique en Bitcoin. C'est ce que nous dit Brian Armstrong, qui est le PDG de Coinbase. J'ai envie de dire, la France devrait peut-être suivre un petit peu tout ça, on l'a vu, hein, il y a déjà pas mal de pays qui commencent à se constituer une réserve stratégique en Bitcoin. Bon, la France, vous le savez, hein, on est complètement anti-crypto, anti-évolution, donc on est à des années-lumière d'avoir cette logique-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de pays qui le font, et c'est vrai que c'est quand même pas déconnant comme idée. Toujours du côté de crypto détente, l'investissement de MicroStrategy dans le Bitcoin génère désormais plus de 18 milliards de dollars de bénéfices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 18 milliards de bénéfices avec tout ce qu'ils ont acheté, c'est vraiment le braquage du casino ce qu'ils ont fait MicroStrategy. Du coup, ça c'était quoi? Oui, donc non, on avait vu hier soir dans le club LexaRocket le CKB et la crypto Clore. Ces deux cryptos qui n'ont pas encore pété, qui peuvent le faire peut-être bientôt. En tout cas, tout a été expliqué dans les deux, enfin dans la vidéo qui est là. Vous avez bien sûr les niveaux clés, vous avez bien sûr tout ce qu'il faut savoir sur ces crypto-monnaies-là. À surveiller de très très près. N'hésitez pas à rejoindre le club pour recevoir ce type de contenu. Toujours du côté de crypto détente, Phantom Wallet intègre la blockchain Sui Network. Désormais, plus de 7 millions d'utilisateurs pourront gérer leur token Sui directement depuis leur wallet Phantom. Et bon, ça, on va revenir dessus tout à l'heure. Du côté du Bitcoin, il y a eu quand même des choses intéressantes. Et regardez, donc ça c'était hier. Quand certains vous parlent d'une alt season actuellement, alors qu'on le voit à peine, le Bitcoin s'est mis à retracer, regardez. Ça c'est ce qui s'est passé hier. Hein. Le Bitcoin a retracé hier en passant de 103 000 dollars à 98 000 dollars. Et ben voilà.
C'est ça que vous appelez une alt season? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Une alt season, en fait, elle arrivera quand le Bitcoin n'aura plus aucune dominance. Or, là vous le voyez, à chaque fois que le Bitcoin pousse vers le haut, il part seul, et que c'est quand le Bitcoin ne fait plus rien que les altcoins reprennent de la force. Et par contre, vous le voyez, à la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto crache avec lui. Donc là, en tout cas, ça confirme vraiment ce type de choses, ce type d'événement. Quand on se pose la question est-ce qu'on est en alt season ou pas, et bien en fait, il faut regarder ça, il faut regarder cette Bitcoin dominance, les impacts qu'elle a sur les altcoins, et quand on voit ça, ça confirme vraiment le fait que nous n'y sommes pas. Et je rappelle bien sûr pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo mais qui débutent dans la crypto, n'oubliez pas de regarder cette vidéo complètement vitale pour ceux qui veulent ne surtout pas faire d'erreurs et sécuriser leur argent pour ne pas faire des bêtises. Eh bien, vous devez absolument voir cette vidéo. Je vous assure, tous les jours, il y a des personnes qui me remercient parce qu'ils ont vu cette vidéo et qui n'ont pas fait des erreurs qu'ils voulaient faire justement. Donc, vous aussi, si vous débutez, vous devez voir cette vidéo. Vous allez sur mon Twitter, c'est la toute première vidéo que vous avez ici en tweet épinglé. Sinon, vous allez sur YouTube, vous tapez crypto-monnaie, ne faites pas ces erreurs, l'examen crypto, et au moins vous allez tomber dessus. Allez, on démarre l'analyse technique, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, pas mal de choses du côté des indicateurs. Vous le voyez, on a fait tomber un beau mur d'ordre hier à 100 000 $. Donc là, ça s'est calmé un petit peu. On a été chercher les liquidités au sud. Regardez, on avait quand même un gros bloc à venir chercher au 94-93. C'est ce qu'on a fait en venant chercher quand même des liquidités dans ces zones-là. Et regardez du côté effectivement de la map de liquidité. Actuellement, on est pile poil entre le No Man's Land. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des liquidités qui commencent à s'accumuler à partir des 90 000 $ au sud, alors qu'avant c'était jusqu'à 75-80. Par contre, au nord, ça continue d'accumuler. Donc au nord, ça accumule entre 104 000 et 108 000. Donc c'est-à-dire que ça, ce sont des zones qui pourraient potentiellement être atteintes si le Bitcoin casse certains niveaux clés que je vais vous donner tout à l'heure. Mais là, en tout cas, effectivement, on a quand même fait un beau petit coup de balai au nord. On a été chopé la grosse partie entre les 99 000 et les 101 000 $. Donc là, bon, il faut attendre qu'il y ait un peu plus d'ordre parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à venir grappiller. Du coup, le Bitcoin peut rester en mode latéralisation pendant quelques jours, le temps de voir où il y aura le plus à liquider. Alors, du côté du ratio long-short, attention, il y a beaucoup plus de long que de short, comme vous pouvez le voir, 58% de long, 41% de short. Prudence, prudence quand on voit ça, c'est pas forcément une très très bonne affaire. Et on va jeter un coup d'œil vite fait sur un autre indicateur qui est le ratio, enfin le Crypto Fear and Greed Index, qui redescend un petit peu, donc ça tant mieux, j'ai envie de dire, heureusement. On était à 84 encore hier, on retombe à 72. Ce qui serait génial, ce serait qu'on retombe à minima dans le jaune-orange, voire même dans le rouge si possible. Ce serait juste génial, ça ferait peur à un maximum de personnes, mais nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. On sait que c'est toujours une période magnifique. Donc là, on va voir. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est en bull run. Donc du coup, il y a une certaine euphorie, mais pour l'instant, on voit que le Bitcoin ne bouge pas trop, même si on a fait une pointe hier à 100 000 $. Et justement, en parlant de la pointe, eh bien, regardez ça. On a eu une pointe hier, effectivement, on a été chercher les 104 000 $, c'est-à-dire les 104 007. Donc c'est un nouvel ATH que le Bitcoin a formé. Mais malheureusement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, ça signifie que hier, on n'a pas fait de clôture au-dessus des 100 000 $. Même pire que ça, j'ai envie de dire, hier, on n'a même pas réussi à breaker les derniers points hauts. Donc au final, cette excursion qu'on a eue hier, eh bien, c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Souvenez-vous d'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo d'hier, je vous avais dit, attention, la clôture jour va être déterminante. On va voir si on clôture pour la première fois de notre vie au-dessus des 100 000 $ ou si malheureusement on ne le fait pas. Attendons la clôture jour. Et donc on a bien fait d'attendre la clôture jour, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que du coup hier il y a eu une euphorie, tout le monde pensait que ça allait continuer de pump to the moon, mais non. Au final, regardez ça, la clôture jour, elle est ici, elle a été faite à 97 000 $. Donc vous vous rendez compte que c'est pas du tout, les 100 000 $ comme ce qui était fait hier matin. Hein. Et même pire que ça, hier on a cassé par le bas le support des 98 018, donc c'est pas une très très belle clôture. Alors j'exagère bien sûr, la clôture elle n'est pas dégueulasse non plus, mais on a quand même cassé une zone de support qui s'est transformée en résistance. Et comme vous pouvez le voir, bon, d'ailleurs c'est chirurgical, oh là là, c'est quand même chirurgical, hein, ce qu'on a fait hier, regardez, on a tenté de casser
le support par le bas des 95 776, on a tenté de casser le support des 93 477 et on a été chercher le support des 92 092 comme vous pouvez le voir ici. Et comme quoi mes supports sont vraiment ultra chirurgicaux parce que regardez, on est venu chercher le support, on est posé dessus et on a parfaitement rebondi dessus. Ce qui fait que on est toujours exactement dans la même configuration de latéralisation, c'est-à-dire qu'au final, on est toujours bloqué entre le support des 95 776 ici et le dernier point haut, donc le top, le top en termes de clôture ici à 99 045. Donc pour l'instant, on patiente tant qu'on est entre ces deux niveaux clés. Regardez ça, hein, voilà, là vous avez des informations plus pertinentes, c'est-à-dire que hier et même les précédents jours, souvenez-vous, on avait formé une phase de latéralisation ici qu'on avait cassé par le haut, donc ça c'est ce qui a déclenché justement la poussée pour aller chercher les 104 000 $. Et derrière, comme je vous le dis à chaque fois, quand on break un niveau clé, et donc nous notre niveau clé c'était ici le haut du range, notre niveau clé il était ici à 98 162, et donc à partir du moment où on avait cassé ce niveau clé, on savait à un moment donné qu'on allait revenir retester ce niveau clé. Il n'y a pas de magie, ce sont des règles de base. Des règles de base en crypto-monnaie et même en trading tout court. Donc on casse un niveau clé, on pump, on revient rechercher le niveau clé. Sauf que malheureusement, regardez, hein, je vous en avais parlé hier sur mon Twitter officiel. Hop, je vous avais mis la petite capture d'écran. Hier, on était posé dessus. Donc on avait fait un pullback ultra millimétré. Regardez ça, on avait fait la cassure, le pump et le pullback. On est revenu retester le haut du range. Malheureusement, vous le voyez ici, on n'a pas réussi à se poser sur ce haut du range et rebondir. Ça aurait été le scénario parfait. Malheureusement, on a décidé de réintégrer le range par le haut. Et ça, vous le savez, quand on réintègre un range par le haut, le but est d'aller chercher le bas du range. Donc nous, ce qui est bien, c'est que la bougie a été complètement rachetée et on se trouve toujours actuellement vers le haut du range. Donc là, le niveau clé qu'il faut breaker n'a strictement pas changé, 98 162 $. Et tant qu'on ne break pas ce niveau clé, il ne faut pas s'attendre à une nouvelle poussée haussière. Même pire que ça, j'ai envie de dire pour l'instant, quand on est dans un range et qu'on le réintègre par le haut, attention, le but serait peut-être d'aller chercher le bas du range. En tout cas, pour l'instant, nous sommes vers le haut, donc l'espoir de tenter la cassure par le haut existe. Sauf que maintenant, il faut se méfier, on a quand même le ruban de moyenne mobile au-dessus de la tête, donc prudence. En tout cas, effectivement, il faut toujours breaker donc, les 98 162 $ pour qu'on puisse effectivement reprendre de la force. Et si on va chercher ce niveau clé, alors oui, dans ce cas-là, on pourrait retourner chercher les 99 916 $, puis retourner peut-être, pourquoi pas, faire une excursion aux 100 000 $ en passant par les 100 989, puis les 103 519 avant d'aller chercher notre ATH à 104 012. Donc vous l'avez compris, pour l'instant, situation bloquée. On patiente pour voir de quel côté on va breaker tout ça. Maintenant, prenons du recul, bien évidemment, toujours jeter un coup d'œil sur la vue très long terme. D'un point de vue long terme, comme vous pouvez le voir, on a un Bitcoin qui est parti en phase parabolique. Par contre, il va peut-être falloir surveiller ça quand même, hein. Attention, là du côté du Bitcoin, on est quand même rentré en vue long terme dans la zone de retracement. Donc là, vous le voyez, on a encore de la marge pour pousser, hein. Faut pas abuser non plus, ça ne va pas se passer maintenant, c'est de la vue mois. Donc ça veut dire quoi tout simplement? C'est-à-dire que là, on est rentré dans la zone de retracement. On peut largement pousser encore un petit peu, bien évidemment. On est à peine à 76, on a la place pour aller chercher les 80, 85, voire même 90, ce qui nous permettrait à notre Bitcoin d'aller chercher, pourquoi pas, les 110, 120, 130 000 $ sur ce cycle. Je rappelle que les 130 000 est la target de cette gigantesque épaule tête-épaule inversée. Mais là, on commence à voir qu'en vue long terme, ça y est, on est dans une zone de retracement. On est en vue mensuelle, donc là on se rend compte qu'aller chercher les 120-130 ça peut être jouable, mais vu qu'on est quasiment déjà dans cette boîte et qu'on se rapproche dangereusement du haut de la boîte, sur ce cycle aller chercher plus haut que les 130-135, on se dit que ça peut sembler compliqué. Alors encore une fois, le Bitcoin fera ce qu'il veut, s'il a envie de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, mais ça pourrait être quand même une information qu'il faut garder en tête. On va continuer de suivre ça en vue mensuelle pour voir l'évolution. Mais c'est vrai que quand on prend du recul sur cette vision très long terme, il va falloir vraiment surveiller ça. Allez, on va regarder maintenant ce que font les altcoins. Bien évidemment, on commence par l'Ethereum. L'Ethereum, extrêmement important à surveiller, je le dis et je le rappelle. Cette crypto-monnaie peut se mettre à exploser à tout moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de continuer, je rappelle que sur mon Twitter, vous avez toutes mes news, toutes mes alertes, toutes mes actualités crypto.
Et vous pouvez aussi rejoindre le club LexaRocket pour recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Hier, on a vu la crypto CKB, la crypto Clore et encore plein d'autres crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Alors, du côté de l'Ethereum, souvenez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que là, l'Ethereum, on est en train de chercher à breaker actuellement la ligne de tendance baissière très long terme. Regardez, c'est une ligne de tendance baissière conçue depuis le dernier bull run. Souvenez-vous, ici en novembre 2021, donc quand on avait quand on avait fait le top local, le top du bull run, et bien depuis on a fait une ligne de tendance baissière et malheureusement depuis on n'arrive pas à casser cette ligne. C'est-à-dire que là, l'Ethereum est toujours bloqué par rapport à cette ligne de tendance baissière, sauf que là on voit qu'on est en train potentiellement de tenter la cassure. Et ça là où c'est très important, il va falloir clôturer la semaine au-dessus des 3794 $ pour à minima valider cette cassure long terme de la ligne de tendance baissière. Et vous le savez, quand on break une ligne de tendance baissière, le but est d'aller chercher bien évidemment des points plus hauts parce qu'on casse la tendance baissière pour amorcer une tendance haussière, tout simplement. Donc là, du côté de l'Ethereum, on voit qu'on a poussé, on a été chercher ma résistance des 3984 $ hier. Malheureusement, on n'a pas réussi à la péter. Mais si en tout cas on arrive à péter cette résistance, l'Ethereum pourrait clairement être une crypto qui pourrait exploser, qui pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts, notamment ici les 4000, combien c'était ça 4634, voire même les 4871 qui correspond à l'ancien ATH. Et je rappelle qu'on a formé une figure chartiste hautement bullish qui nous permettrait d'aller chercher une target, la target des 6472 $, voire même pourquoi pas les 7800 sur ce bull run. Ce sont des targets plutôt réalistes, pas trop utopiques. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui aiment bien vous dire que ça va aller à 50 000 $ ou 30 000 $. Bon, vous savez, vous n'êtes pas naïf, hein, bien évidemment. Vous savez que tout ça, c'est pour faire de la vue, c'est pour faire du buzz. Nous ne sommes pas naïfs. Si on arrive à aller chercher les 6 000, 7 000, voire même les 8 000 $, ce sera déjà très très bien pour ce bull run. Donc là, du côté de l'Ethereum, franchement, très 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 intéressant à surveiller. Et n'oubliez pas que je vous avais parlé d'une crypto qui pouvait être une pépite. Cette crypto, c'était la crypto Hook. Et là, regardez, on a commencé à casser. Et on a été chercher les niveaux clés que je vous avais expliqué, donc je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais avant ça, je rappelle que toutes ces cryptos, vous pouvez les trader sur Binance. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet d'avoir surtout un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas à taper dedans, vous avez mon lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Hook, eh bien effectivement, on avait un niveau clé qu'il fallait breaker ici à 0,6148. Je vous avais dit que si on pète ce niveau clé, on irait chercher la résistance des 0,7284. Bingo, c'est ce qu'on a fait au millimètre près. Maintenant, vous l'avez compris, tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance, on est bloqué. Si on arrive à la péter, boum. L'idée, c'est d'aller chercher les 0,9142, puis d'aller chercher les 1,04... non, pardon, 1,0582, voire même les 1,2595. Donc là, il va falloir surveiller cette crypto. Alors bien sûr, le niveau clé qu'il fallait breaker est ici, hein, donc là, c'est déjà un petit peu tard. Mais en tout cas, on voit qu'on a quand même beaucoup de marge pour aller chercher des points encore plus hauts. Donc clairement, c'est une crypto qu'il va falloir continuer de surveiller. Ça peut être clairement une crypto pépite, on verra ça dans les prochains jours, prochaines semaines. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.